Salut, je m'appelle Irène et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire folle de la façon dont je perds contrôle de moi-même et je me transforme en ces personnages excitants des films que je vois. Incroyable, non? Mais avant cela, laissez-moi vous parler du VPN FireGuard. Avec un seul clic sur cette application, vous pouvez empêcher qui que ce soit d'accéder à vos informations personnelles. Téléchargez FireGuard VPN pour rester en sécurité sur Internet et regarder des vidéos sur YouTube en privé. J'avais 3 ans quand mes parents m'ont amené voir le film Tarzan pour la première fois. C'était magnifique. Mais peu après notre retour à la maison, j'ai commencé à hurler et à me battre la poitrine, tout comme Tarzan. Et puis, je me balançais sur les rideaux, cassant tout ce qui se trouvait sur mon chemin. Maman n'arrêtait pas de rire, mais papa était super furieux. Qu'est-ce qui s'est passé à cette fille? Ce n'est pas drôle. Faites-la arrêter maintenant. Mais ce n'était pas la fin. Un soir, après que nous ayons tous regardé le film Jeux d'enfants à la télévision, je me suis soudainement levée minuit et je me suis rendue à côté de papa endormi, les yeux effrayants et un crayon à la main. « Salut, je suis Chucky, tu veux jouer ?» Papa a crié comme une petite fille et s'est caché sous le lit. « Cet enfant est possédé, éloigne-la de moi, elle est vilaine !» Maman m'a calmée rapidement, mais papa est resté toujours loin de moi après ça. Un jour, maman et moi sommes rentrés à la maison pour trouver une lettre de lui. « Je ne peux pas dormir avec cet enfant diable à la maison, je vous laisse, au revoir. » Eh bien, on l'a jamais vu après. Mais contrairement à papa, maman m'aimait beaucoup et la vie était meilleure sans lui. J'aimais aussi aller à l'école et j'avais beaucoup d'amis, jusqu'au jour où tout le monde a découvert mon étrange comportement. Un jour en EB6, peu de temps après avoir regardé les films Lord of the Rings à la maison, une enseignante a laissé tomber sa bague en or sur le sol. Quand je l'ai vue scintiller dans la lumière, je me suis soudainement transformée en Gollum. Alors que je ramassais la bague, elle l'a pris en premier et je suis devenue folle. Les sales petits voleurs. Où est-il? Ils nous l'ont volé? Mes précieux, maudissez-les, nous les détestons. C'est à nous, et nous le voulons. Et avec ça, j'ai attaqué mon enseignante. Elle a crié pendant que d'autres enfants essayaient de m'arrêter. Et quelqu'un a appelé la directrice. J'ai failli être expulsée, mais maman a été appelée et elle leur a expliqué mon problème. Elle a décidé que je ne regarde aucun film pour très longtemps. Mais la nouvelle était déjà répandue à l'école et tout le monde a commencé à me donner des prénoms bizarres. Clown, idiote, psychopathe et beaucoup d'autres. Et la reine des abeilles de l'école, Olive, était la plus vilaine. Attends, folle, tu vas te transformer en quoi aujourd'hui? Oh là, Harry Potter, tu peux voler sur le balai du concierge? Arrête, Olive. Oh, j'ai peur. Tu vas me transformer en gobelet avec ta magie? Je pourrais la frapper avec un balai, c'est sûr. Mais je ne voulais pas contrarier maman en causant plus de problèmes. Alors, je n'ai rien fait, même si l'intimidation n'a jamais cessé. En EB9, j'ai décidé de rejoindre le club de théâtre à l'école. Un après-midi, je révisais mes paroles seule avant les auditions pour la pièce de l'école, quand un beau gars est entré dans la salle de théâtre. « Salut, je m'appelle Drake et je suis ici pour les auditions. C'est le bon endroit. »« Ah oui, tu es au bon endroit au bon moment. » Mais avant que je puisse dire un mot, la méchante sorcière est entrée. « Oh, te voilà, Drake. Tu es ici pour le rôle du prince. Pour moi, bébé, ce rôle est fait pour toi. Et je suis faite pour être ta princesse. » Mais quand tout le monde a vu mon talent, j'ai eu le rôle principal. Olive a été sélectionnée pour le rôle de femme de ménage. Et Drake est devenu mon prince. J'aimais toute l'attention que je recevais de lui, mais cela rendait Olive folle. « Comment oses-tu flirter avec Drake? Il est à moi. » « Vraiment? Je n'ai pas vu ton nom sur lui. »« Oh, regarde-t-il enfin commencer à parler? Mais écoute-moi bien, monstre. Tu peux être sa princesse dans une pièce de théâtre, mais je suis toujours sa reine dans la vie réelle. Éloigne-toi de Drake, sinon... » Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, pendant les pauses lors des répétitions, elle était toujours à côté de lui, touchant ses bras et riant un peu trop fort à ses blagues. Mais je n'allais pas m'asseoir et regarder. Le lendemain, lors des essais de costumes, je suis allée vêtue comme Catwoman. Et Drake a été stupéfait quand il m'a vue. « Oh mon Dieu, Irène, tu sembles... miaou, miaou. Est-ce que tu veux rapprocher de toi avec ta queue ?» Je me suis assise près de lui alors qu'Olive devenait enragée et sortait de la pièce. Mais le lendemain, cette sorcière est venue déguisée en Wonder Woman avec un costume littéralement de la taille d'une chemise. Sa tactique n'a pas bien marché, car un jour aux répétitions, Drake m'a demandé de sortir avec lui devant tout le monde. Bien sûr, j'ai dit oui. Un jour, alors que je changeais les vêtements, j'ai presque sauté de ma place quand j'ai levé les yeux et vu Olive dans le miroir. Elle tenait mon costume qu'elle avait déchiré en petits morceaux. « Oh mon Dieu, Olive, tu es horrible !» Attends pour voir ce que je ferai, Irène. Je ne laisserai pas un monstre comme toi sortir avec le garçon de mes rêves. Ah, elle était folle?
Je l'ai poussée et je suis sortie rapidement de la chambre, me demandant quel problème allait-elle faire ensuite. Je n'ai pas attendu trop longtemps pour le savoir, mais ce n'était pas exactement ce que j'attendais. C'était l'anniversaire de Drake la fin de cette semaine, et il avait invité la moitié de l'école à sa fête. Dès que je suis arrivée, quelqu'un a mis la musique du film Twilight à voix haute. Alors que tout le monde regardait surpris, j'ai aperçu Drake au clair de la lune, et il ressemblait à Edward Cullen. Salut Edward, joyeux anniversaire. Quel âge as-tu maintenant? 104. Qui est Edward? Qu'est-ce que tu racontes? Allez Edward, je sais que tu es un vampire. Votre Bella est là. Vous pouvez sucer le sang de mes veines et nous pourrons vivre ensemble pour l'éternité, mon amour. Tous les enfants ont commencé à rire, tandis que Drake me regardait choqué, puis a brusquement couru à l'intérieur de la maison. Juste à ce moment-là, la musique s'est terminée et j'ai réalisé que j'ai fait peur à Drake. C'était magnifique. Tu étais encore plus bizarre que je ne l'espérais quand j'ai mis la musique. Maintenant Drake ne voudra jamais être avec toi, monstre. Elle était vraiment vilaine. Je suis allée chercher Drake dans la maison pour tout lui expliquer. Soudain, j'ai crié quand quelqu'un derrière moi m'a entouré par les mains. Drake, tu m'as fait peur. Salut bébé, je suis venue chercher quelque chose pour toi. Je ne savais pas quand c'était le bon moment pour vous le montrer, mais je pense que c'est maintenant. Pourquoi il était si étrange? Il se comportait comme si rien ne s'est passé. Mais quand j'ai vu ce qu'il m'a donné, j'ai été choquée. C'était un album photo avec des centaines de photos de moi. Il avait mes photos en allant aux toilettes, en sentant mes aisselles et en me piquant le nez. Qu'est-ce que tu sens, toi? Pourquoi tu as toutes ces photos? Parce que je suis tombé amoureux de toi à première vue, Irène. Et après avoir porté ce costume de Catwoman, mon Dieu, je pense toujours de toi. Maintenant que tu penses que notre amour est comme celui d'Edward et Bella, je voulais te montrer que je sentais comme toi. Oh mon Dieu, tu es fou? Fiche-moi la paix. Je ne veux pas être avec toi, ni même te voir, et n'ose pas me suivre. Je suis sortie aussi vite que j'ai pu. Je ne pouvais pas croire que je sortais avec un psychopathe. Le lendemain à l'école, j'ai essayé de me cacher de lui, mais il me suivait partout comme un chien fou. Je me suis cachée dans les toilettes des filles, mais quand je suis finalement sortie, j'ai presque trébuché sur quelque chose par terre. C'était Drake. Ça fait mal. Ça fait si mal. Qu'est-ce qui fait mal? C'est ton ventre? Votre appendice? Non, mon amour, c'est mon cœur. Arrête de jouer et dis que tu m'aimes aussi. Oh, tais-toi. Tu as besoin de thérapie? Je lui ai presque donné un coup de pied en secouant ses mains de ma cheville, et je me suis enfuie pendant que tout le monde autour de nous riait fortement. Olive m'a dit « Wow, il est aussi fou que toi. Il est tout à toi. » Oh mon Dieu, s'il continuerait comme ça, je serais peut-être en prison à cause de lui. Plus tard cette nuit-là, alors que je dormais paisiblement dans mon lit, j'ai entendu un léger bruit, et quand je me suis retournée, j'ai crié. Drake était près de mon lit. Tu es fou? Comment tu as su où j'habite? Peu importe, ne réponds pas. Juste sors de là. Bébé, donne-moi juste une chance. J'ai un cadeau incroyable pour vous. Et avec ça, il a commencé à déboutonner sa chemise. Hé, non, arrête ça. Attends, tu vas adorer ça. Il a fait sortir une carte d'invitation cachée dans sa chemise. Oh Dieu merci. Je sais à quel point tu aimes jouer des rôles, princesse. Et tu sais que je mettrai le monde sous tes pieds. S'il te plaît, accepte cette invitation à une fête sur un bateau avec des stars de Hollywood. Attends, quoi? Tu es sérieux? Oui, bébé. Aussi sérieux que mon amour pour toi. Je veux que tu m'accompagnes à la fête. Mais comment as-tu eu ces invitations? Oh, je les ai volées de la table de mon oncle alors qu'il ne regardait pas. Il connaît beaucoup de gens à Hollywood. D'accord, il était toujours un psychopathe fou. Mais je ne pouvais pas rater cette opportunité, n'est-ce pas? Rencontrer des célébrités de Hollywood serait comme un rêve qui se réalise. Et Drake ne mentait pas. Quand nous sommes arrivés sur le navire, je sentais mon cœur battre comme un fou. C'était une fête pleine d'acteurs et de réalisateurs de cinéma que j'adorais. Juste à ce moment-là, j'ai aperçu le célèbre James Cameron. C'était ma chance pour devenir fameuse. Je me suis tournée vers Drake. Combien m'aimes-tu? Oh, autant que la mer est profonde, et autant que le ciel est large, et autant que... D'accord, je comprends. Si tu m'aimes, tu feras n'importe quoi pour moi. Non? N'importe quoi, bébé. Nous avons traversé le pont jusqu'au bord du bateau. Je suis montée avec Drake juste derrière moi, me soutenant alors que je tendais les bras, comme dans Titanic. Regarde, Jack, je vole, Jack. Je suis le roi du monde. Wouhou. Pas maintenant. Tais-toi et embrasse-moi, idiot. Alors que nous nous embrassions au bord du navire au coucher du soleil, beaucoup de gens autour de nous ont commencé à applaudir et à crier. Même si c'était Drake que j'embrassais, je devais admettre que c'était un moment super romantique, comme celui d'un film. Juste à ce moment-là, il m'a chuchoté à l'oreille. « Rose, oui, je pense que je vais vomir. » Je me suis éloignée de lui, juste à temps, alors qu'il commençait à vomir. Dégoûtant! Le directeur de ciné pour qui j'avais fait tout ce spectacle s'est approché de moi et m'a souri. « Je vois que tu as de la passion. Tu sais vraiment comment jouer un rôle, n'est-ce pas? »« Ah oui, monsieur. Plus que vous ne pouvez l'imaginer.
J'aime ton enthousiasme. Tiens, prends ma carte, on va te faire une audition. Je n'arrivais pas à croire, c'était vraiment incroyable. Et la prochaine chose que je savais, on m'avait proposé un rôle dans un film, et ma vie a été bouleversée. J'ai quitté la ville et j'ai déménagé à Los Angeles avec ma mère. 10 ans plus tard, je suis une fameuse actrice à Hollywood et j'ai des admirateurs partout dans le monde. Je fais encore des situations embarrassantes, mais les gens juste pensent que je suis en train de pratiquer un rôle de film.